limitez pas vos jeunes dans le potentiel de ce qu'ils peuvent faire ici. À cause j'ai commencé comme ça, après ça j'ai commencé à me remettre vraiment en question. Je voulais vraiment être sincère dans ma foi. Je ne voulais pas être musulman juste parce que je suis né musulman. Ladies and gentlemen, please take your seats. The show is about to begin. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans le podcast Taurid Muslim. Bienvenue à toi, Marwan. Merci mon frère. Barakallahu fik. Aujourd'hui, on est avec Marwan. Tu as grandi ici, tu viens du Maroc. Est-ce que tu peux nous faire une brève présentation de toi? Bien sûr. Je suis né au Maroc, mais je suis venu ici à l'âge de 3 ans, donc j'ai grandi ici. J'ai fait quelques allers-retours au Maroc en vacances, juste pour garder un contact avec mes racines, avec ma famille. Donc, alhamdoulilah, les valeurs de la famille sont très importantes pour moi. Mais sinon, toute ma vie, je l'ai passée ici, à Montréal. Ensuite, j'ai déménagé, je suis venu ici m'installer ici à Laval. Je vis avec ma famille, donc mes parents, mon frère, ma sœur. Qui je suis? Je te dirais que présentement, je suis aux études pour devenir un enseignant au secondaire. Je ne sais pas l'équivalent pour vous, c'est quoi, mais L'équivalent du secondaire, ça serait le collège, plus le lycée un peu mélangé en fait. je pense, vous aussi, vous dites le bac, c'est-à-dire pour les élèves de 16-17 ans. Ouais, nous c'est le lycée ça pour cette partie-là. C'est pour ça, le donc coup. c'est à cette catégorie d'âge que j'ai enseigné cette année. Ok. Donc, Ah, ça veut dire que tu enseignes déjà. en stage. Ok. C'est-à-dire donc dans mon programme d'études universitaires, donc on doit faire des stages. Donc pendant 2-3 mois, tu enseignes à des classes et ensuite de ça, tu reviens à l'université. Ok. Donc à la fois, donc c'est ça, j'étudie pour devenir enseignant et à la fois donc je fais la da'wa ici, je donne des conférences islamiques, je fais des rappels religieux donc à la jeunesse. Donc ayant grandi ici, n'étant pas vieux moi-même, donc j'arrive à connecter un peu avec la jeunesse. Plus facilement. C'est ça, je connais, c'est-à-dire leurs défis réels, c'est quoi qu'ils aiment, c'est quoi qu'ils vivent, et donc j'utilise ça pour être proche d'eux et les toucher, Inch'Allah. Et aujourd'hui, tu peux nous présenter aussi brièvement le centre auquel tu m'accueilles. Bien sûr. Ça c'est donc on est au centre Al-Iman. Donc subhanallah, autrefois c'était une petite mosquée, vraiment une petite salle. À un moment donné, la communauté a commencé à grandir ici. On a acheté une petite salle légèrement plus grande, à peu près 2 ou 3 pièces. Et là maintenant, la communauté musulmane a tellement grandi qu'on a acheté tout ce bâtiment qui est constitué de 2 étages. Ah, c'était toujours dans le même bâtiment, vous avez racheté les pièces autour ou? Non, c'est-à-dire c'est carrément dans un autre Ah, et bâtiment, vous vous mais tout déplacez à chaque proche, fois. Ok, tout je proche, oui, comprends. c'est-à-dire 2-3 minutes en voiture. Et là, on a acheté ce bâtiment, mais machallah, vraiment, c'est un bâtiment avec 2 étages. En bas, c'est la salle de prière. Ici, c'est le centre des jeunes, donc c'est un endroit dans lequel les jeunes restent à l'aise entre eux. Donc normalement, même les papas, les mamans n'ont pas le droit de rentrer. Comme Ouais, ça, pas les jeunes d'accès. peuvent rester ici. Donc ils peuvent étudier, ils peuvent acheter des collations, ils peuvent regarder quelque chose, ils peuvent jouer ici au ping-pong, baby-foot et autres. Et en haut, on a les classes dans lesquelles on donne soit des cours d'arabe, des cours de Coran, il y avait aussi des cours de robotique, des cours de mathématiques, des cours de développement personnel et de psychologie. Donc, dépendamment de ce qui est demandé, on ramène quelqu'un de spécialisé dans le domaine et on exploite le centre, alhamdoulilah, pour ça. Ok, je comprends. Du coup, vous êtes vraiment large dans ce que vous proposez. Et en plus, vous n'êtes pas une mosquée au sens, entre guillemets, en France. Bah, je dis pas qu'en France on fait pas grand-chose, mais il n'y a pas autant d'activités de proposer, pas de centre pour les jeunes, bon, du moins pas dans toutes les mosquées. Mais on y reviendra plus tard. D'abord, si tu le permets, on va parler de ton histoire. Bien sûr. Toi qui es venu ici à 3 ans, mais t'es toujours connecté avec tes racines du Maroc. Ouais. Et comment t'as vécu ton enfance ici? Euh, Lorsque j'étais jeune, je te dirais entre mes 3 et mes 10 ans à peu près, que j'habitais à Montréal, là où j'étudiais, on était majoritairement des immigrants. Pas juste du Maroc ou d'Algérie ou autre, mais il y a donc de toutes sortes de nationalités, donc on n'avait même pas l'impression d'être au Canada. T'es dans quel quartier du coup? Ça s'appelait Parc Extension à Ok, Montréal. je vois à peu près c'est où. Ouais, ouais, donc, Maintenant, de ce que j'ai entendu parler par rapport aux Montréalais et au PVT français, c'est un quartier où il y a beaucoup d'Indiens. ouais, Ouais. ouais, tout à fait, tout à fait. Donc ça, Ah, je suis bien t'es renseigné bon là, sur t'es bon, Montréal. mashallah, Allah yabarak. Ouais, ouais, non, c'est ça, c'est majoritairement eux là-bas. Et donc, il y avait, je te dirais, 3-4 Canadiens dans ma classe peut-être.
Donc, je te dirais que la transition, elle s'est faite très facilement. On avait la mosquée du quartier, bien sûr. Donc, après l'école, j'allais avec mon père à la mosquée là-bas. Je revenais à la maison. Donc, je ne sentais pas que j'étais vraiment déraciné. Mhm. Vraiment. On avait des amis de la famille qui eux aussi étaient marocains. Donc, on se rencontrait avec eux régulièrement, que ce soit pour aller à la piscine, à la bibliothèque. Donc, j'avais mes amis. Donc, Vous avez une grosse diaspora marocaine ici, non? quand même, oui. Ouais. Parce que avant que je vienne, on me disait qu'il y avait une grosse diaspora algérienne, mais marocaine, je m'attendais pas à ce qu'il vous Mhm. soyez autant. Et surtout à Laval aussi. Ouais, 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 Laval, vous avez ouais. vraiment beaucoup. Mais je te dirais que c'est surtout au cours de ces dernières années, Ouais. même moi j'ai senti effectivement qu'il y a de plus en plus de Marocains, effectivement. Ouais. Et à, dans ton enfance à Parc Extension, la mosquée que tu fréquentais, est-ce qu'elle était aussi développée que la mosquée où on est aujourd'hui? Honnêtement, j'étais vraiment jeune, mais je me souviens que la mosquée, donc je me rappelle même comment elle s'appelle, vraiment, c'était une grande mosquée, mais Inch'Allah, c'est 2 étages, il y avait une bibliothèque qui vendait donc des livres islamiques, des parfums, du miel, subhanallah, donc il y avait toujours un frère, le frère Qasim, qu'Allah le récompense. Là, ça va faire des années, je ne l'ai plus revu, mais je ne l'ai jamais oublié, subhanallah. Il était toujours là. Peu importe le moment où on rentrait à la mosquée, il était là, en train de nettoyer la mosquée. Il mettait de l'encens, parfum dans la mosquée pour que ce soit accueillant. Il y avait des cours de Coran là-bas. Euh, donc c'était une grande mosquée. Il faisait beaucoup des collectes dedans pour des bonnes causes, on va dire des frères dans le besoin et autres. Donc ça va, c'était une mosquée assez active, machallah. Mhm. Franchement, plus je rencontre des personnes en rapport avec les mosquées ici, plus je me rends compte de l'organisation que vous avez. Et bah, je trouve ça beau, dans le sens où ouais, j'aimerais bien qu'ils aient ça en France. J'aurais bien aimé grandir avec ça en tout cas. Ah, ça, c'est nécessaire, c'est nécessaire. Puis, ce n'est qu'une question de temps avant que tu étudies ce qui se passe sur le terrain. Mhm. Tu vois peut-être certaines erreurs qui ont été commises par d'autres communautés musulmanes dans d'autres endroits dans le monde au niveau de leur intégration ou autre. Tu ne veux pas reproduire ces mêmes erreurs-là. Alors, tu essaies de changer la formule. Par exemple, nous aussi, à Montréal, on a plusieurs mosquées qui se contentent du format classique, je dirais. Mhm. C'est-à-dire, t'as la mosquée, il y a l'imam, les gens, ils viennent, ils font leurs 5 prières, ils C'est ça. quittent, et on ferme les portes, et c'est tout. Là, tu as dit quelque chose de précis même, je dirais, dans le sens où t'as dit, ils ont regardé ce qui se passait ailleurs et ils ont fait, vu que, comme je te disais juste avant, vous, votre génération qui est arrivée jeune, c'est comme pour nous en France, ben, c'est nos Mm. parents qui ont fait ça. Vu que votre immigration elle est plus jeune entre guillemets, Ouais, ouais. vous avez eu le temps d'analyser comment ça s'est passé ailleurs pour faire mieux en fait. C'est ça, c'est ça. Et encore là, subhanallah, on a des frères ici à Laval ou à Montréal, dans certaines mosquées, on leur dit justement, offrez des alternatives aux jeunes, changez de formule, mais certains ont toujours ce blocage malheureusement. Après, bah, je sais pas parce que j'ai pas vu tant de mosquées que ça. En France, Mm. j'en vois beaucoup plus parce que bah, techniquement c'est chez moi. Mais ici, même entre guillemets, la mosquée qui fait le moins de choses par rapport à tout ce que vous faites ici Mm. ou par rapport même à la place qu'ils peuvent avoir ou aux équipes qu'ils peuvent avoir, ben c'est déjà et si on apporte le même format en France, ben cette mosquée elle est dans le top 1 du panier, Aïe, elle aïe, est aïe. dans le haut du panier. Ouais, Parce que subhanallah. si je compare aux mosquées de France que je connais, ou aux mosquées en tout cas où il y a des activités, beaucoup de choses, ben elles peuvent même pas rivaliser dans le sens où Wow, vous faites vraiment beaucoup de choses. subhanallah, ouais, Après, c'est pas ouais, pour cracher alhamdoulilah. sur les mosquées de France, loin de là, vraiment loin de là. Sinon, tu vas devoir rester ici, là, tu peux pas revenir là-bas, là. Non, pas du tout. Parce qu'après, pour le coup, euh, pour leur trouver une excuse, en France, on est vraiment beaucoup. Mm. On est vraiment beaucoup. Du coup, c'est beaucoup plus compliqué de s'organiser. Et en plus, actuellement, on a un petit problème. Je pense que c'est sur les 10 dernières années, il y a eu un changement où les gens ils sont plus individualisés, ils Mm. sont renfermés sur eux. Et si oui, les gens ils comprennent pas ce que je veux dire, pensez juste au fait que les tiramisu, les briques, ce genre de choses, c'était des choses qui étaient pas, c'était des services ou des choses qu'on s'offrait pendant le Ramadan. Maintenant, c'est devenu des business. Mm. Tout le monde se renferme un peu sur eux-mêmes. Après, je pense que c'est pas un effet juste des musulmans, c'est plus un effet de société. Et je te dirais que c'est surtout le modèle occidental de la société et aussi, même au sein du modèle occidental, le Covid, par exemple, et la pandémie Ça et a autres, changé les ça, choses. c'est venu renforcer ce genre de choses-là. Même Ouais. dans certaines régions au Maroc, quand je suis parti en vacances après la pandémie,
certaines choses ont changé sur cet aspect-là que Ouais. tu mentionnes justement, malheureusement. Moi, je pense que Mais, c'est plus on est un truc à l'échelle de la société, même du monde, où les gens ils se renferment un peu sur eux-mêmes. mais d'où le fait que nous avons besoin de comprendre c'est quoi le rôle que joue une mosquée au sein de la communauté musulmane. Vraiment. Lorsqu'on regarde notre modèle, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas vrai que sa mosquée était limitée à faire la prière. C'est-à-dire, au sein de sa mosquée, se prenaient des décisions qui avaient des implications pour la communauté musulmane. Il y avait des mariages étaient organisés là. Ça, beaucoup de gens, surtout la génération de nos parents, ont de la difficulté à y croire, mais les compagnons, ça arrivait de faire de la Oui, lutte si, entre si, eux. c'est vrai, c'est vrai. Après, lorsqu'on dit, dans la mosquée, on n'est pas en train d'insinuer pendant qu'un frère est en train de lire le Coran Ouais, et ils se ils sont en battent train à de côté, oui, se, c'est de se vrai. rabattre à côté, là, mais J'ai déjà vu des vidéos qui font ça, même en France pour le coup. non, non, Où les jeunes, ils alhamdoulilah, font ci, comme ça. il faut que la communauté comprenne que la mosquée, c'est comme le quartier général, à partir duquel vraiment ça nous réunit et à partir duquel on s'épanouit, on charge nos batteries et là, on est prêt à aller en société déjà comblée, alhamdoulilah. Même ce que tu dis, ça me rappelle dans la Sira, à partir du moment où les compagnons sont à Médine, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est à Sallallahu alayhi wa Médine, sallam. la mosquée de Médine, ça devient comme Dar al-Nadwa chez Quraysh. C'est le Voilà, centre de commandement où toutes les décisions se font, tout ça. voilà, Et même voilà. après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Sallallahu alayhi wa compagnons, c'est sallam. là-bas qu'ils se réunissent pour gérer Tout à fait, tout à tout. fait. Mais c'est plus profond que ça n'en a l'air parce que nous, lorsqu'on enseigne par exemple l'islam aux jeunes, surtout les plus jeunes, on aimerait qu'ils comprennent que l'islam n'est pas juste un système de règles mécaniques ou de système de pratiques mécaniques. Il y a toute une profondeur, tout un sens derrière. L'islam, ce n'est pas juste, on va dire, la prière, c'est toute ta vie, tout ton mode de Ouais. vie doit refléter ton islam. Mais justement, il faut aussi que les infrastructures islamiques, comme les mosquées par exemple, T'apportes. reflètent ça. C'est pas juste tu pries, allez c'est bon. L'islam n'a plus rien, la mosquée n'a plus rien d'autre à t'offrir, pas à part chercher ailleurs. Non, la mosquée est là, elle t'offre tout ce dont tu as besoin parce que l'islam vient adresser chaque besoin de la vie. Tu sais, ce qui est marrant, c'est que ce que tu me dis, je pense que en fait, on devait passer par l'étape où on était limité, où on n'avançait pas trop, pour avoir ce bond en avant. Et je pense que c'est entre guillemets à notre génération où nos parents, ils ont construit les mosquées, ils ont payé pour tout. C'est ça, À nous de les développer. c'est ça, c'est ça. Et parce que ce que tu me dis, je l'entends beaucoup, je trouve. Que faut avancer, faut changer de système, entre guillemets. Pas pas donner juste un islam de forme et plus apporter l'essence des choses. Et alhamdoulilah, Inch'Allah, on va avancer et on va essayer de faire les choses petit à petit. Inch'Allah, Inch'Allah. Bon, parce que on allait revenir à ça de toute façon, mais déjà faut qu'on revienne à ton parcours personnel. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Toi, tu disais que ta mosquée à Parc Extension. Ensuite, de de 7 à je sais pas, à partir de quand tu commences à prendre des cours et comment t'évolues spirituellement en fait? En fait, depuis que j'ai à peu près 4 ans, mon père m'a enseigné l'arabe. Mhm. Il m'a enseigné les sourates du Coran, donc les sourates courtes et les derniers ahzab. Il m'a enseigné aussi tout ce qui est les bases de l'islam, les histoires des prophètes, etc. Donc j'avais des bases quand même assez solides. Mhm. Et ça m'arrivait que lorsque j'allais à la mosquée justement et que l'imam donnait le prêche du vendredi, je l'écoutais, je mémorisais l'introduction, toute l'introduction que l'imam faisait, je la mémorisais par cœur. Et là, lorsque l'imam quittait et que la prière du vendredi terminait, les messieurs me mettaient sur le mimbar et je reproduisais puis ils m'écoutaient pour me mettre en valeur. J'avais juste 4 ans ou 5 ans dans le temps. Et une fois qu'on a déménagé, qu'on est venu ici à Laval, les années ont passé, arrivé en secondaire 3, pour vous, je ne sais pas, c'est l'équivalent, j'avais à peu près 14 ans, 15 ans. Troisième, fin du collège chez nous, début du lycée. Voilà. Ma mère donnait des cours d'arabe et d'islam dans une mosquée. Du coup, Aux, tes aux parents, ils adultes. étaient eux déjà dans l'apprentissage. C'est-à-dire, C'était des enseignants déjà. voilà, mais ce n'étaient pas nécessairement des savants ou des imams. Oui, mais ils avaient déjà une base solide Voilà. dans les choses Et- de basiques. Exactement. Basique que tout musulman devrait connaître normalement. Ouais. Et donc, dans le cas de ma mère, donc elle a commencé à enseigner ça. Et donc, elle voulait me mettre de l'avant, me dire, toi aussi, tu pourrais enseigner aux jeunes de ton âge qui étaient ses élèves. Et là, ça a mis une pression sur moi. Je me suis dit, mais si je veux l'enseigner, je dois connaître d'abord. Mhm. Donc là, je suis parti apprendre. Bien sûr, au début, j'ai commencé avec une erreur que beaucoup de gens font, mais quand tu es débutant, c'est normal, c'est que tu n'as pas nécessairement d'imam ou autre, tu prends juste sur Internet ce que tu trouves.
Ouais. C'est-à-dire vraiment te écrit hadith sur tel sujet. Ça Puis là, fait que l'apprentissage, il est pas structuré, en fait. voilà, il n'est pas structuré, il n'est pas encadré, Il est parce pas que sûr, en plus. il n'est pas sûr. Parce que si on prend juste l'exemple d'un hadith, par exemple. Si tu vas lire un hadith, tout d'abord, si tu le lis sur Internet, tu n'as pas la garantie qu'il est authentique. S'il est authentique, tu n'as pas la garantie que tu l'as bien compris. Mm. À qui est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'adressait quand il a dit ce qu'il a dit? Pourquoi est-ce qu'il l'a dit? Dans Dans quel quel contexte? contexte? Etc. Donc, il y a plusieurs règles, que ce soit de jurisprudence ou de sciences du hadith, que tu n'as pas au début. Donc, tu, tu construis ton islam comme un genre de casse-tête. Tu prends des morceaux par-ci, par-là, Ouais, mais il te manque des morceaux. Mais en tout cas, parfois, il faut faire certaines erreurs pour avancer. pour avancer. Donc, j'ai commencé comme ça. Après ça, j'ai commencé à me remettre vraiment en question. Je voulais vraiment être sincère dans ma foi. Je ne voulais pas être musulman juste parce que je suis né musulman. Donc, je te dirais que c'est comme si je suis passé par une phase de remise en question qui était caractérisée par beaucoup de doutes, beaucoup de questions. À la base, pourquoi suis-je musulman? Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Et subhanallah, et là, j'ai commencé. Donc, ce genre de questions, on dit reculer pour mieux avancer. Ouais. Tu remets en question certaines bases et autres, mais ça te pousse à vraiment comprendre bien comme il Chercher, les faut. comprendre de... Parce que parfois, il y a certaines choses, on les connaît parce que on les répète depuis qu'on est enfant. Mais là, maintenant, je ne voulais plus être juste un robot. Je prie pour prier. Je crois en telle chose pour croire. Non. Comprendre pourquoi on prie, ce qu'on dit, à quel moment, pourquoi on le dit. Voilà, les sagesses de l'islam et autres. Et à partir de là, donc, je te dirais que j'ai commencé à être encadré par plusieurs imams ici à Laval, qu'Allah les récompense. Chacun d'entre eux, je suis encore en contact avec eux. Parce que graduellement, et là, je te dirais que ces dernières années, alhamdoulilah, donc, je me suis inscrit dans un programme de sciences islamiques, avec un cheikh de France d'ailleurs. Donc, j'étudie à distance. Donc, je prends des cours avec lui, donc tout ce qui est le fiqh, la jurisprudence, l'école l'imam Malik, sciences du hadith, sciences du Coran, aqidah, sira, usul fiqh, donc les fondements du droit musulman et autres. Donc, alhamdoulilah. Donc, là, maintenant, c'est vraiment un programme officiel. Il y a un Officiel, ouais. diplôme à la fin. Donc, ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Et à travers ça, est-ce que c'est en apprenant et en voulant apprendre et avec l'exemple de tes parents qui eux enseignent que tu as voulu toi devenir enseignant, même si c'est plus large que dans la religion? J'assume que ça a dû jouer un rôle. Parce que moi, à la base, lorsque je suis allé à l'université, je voulais aller en psychologie. Mhm. Et là, rapidement, j'ai fait quelques cours de psychologie, j'ai vu la compétition. J'ai compris que ça ne va pas le faire pour moi. Ça, c'est sans compter le fait que la psychologie nécessite tellement d'années avant de finalement. Pouvoir être psychologue. C'est ça, donc je me suis dit, à quoi bon, je n'ai pas la garantie de me rendre jusqu'à là-bas. En plus, je dois consacrer plusieurs années de mon parcours. Une fois que je suis dans le domaine, en psychologie, je ne pourrais pas enseigner tout ce que je veux. Ouais. Enseigner, c'est-à-dire, si je suis en thérapie, je ne peux pas dire tout ce que je pense réellement à la personne devant moi. Maintenant, si. Ah oui? Parce que je vois de plus en plus se développer des psychologues musulmans ou quoi que ce soit ou quoi qu'est-ce. Mais eux, je pense que lorsqu'ils font, par exemple, on va dire sur leur page, parce qu'il y a un psychologue très très connu à Paris qui est venu ici, un psychologue musulman, le docteur Ali Habibi, machallah, très 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 bon. J'en ai entendu parler. Faudrait Ah, que je contacte un jour. il est très bon et sa spécialité c'est la psychologie islamique. Ouais. Mais par exemple, s'il donne une conférence à une communauté musulmane ou sur sa plateforme Instagram, oui, il va dire ce qu'il veut. Mais lorsqu'il est dans son cabinet, Allah alam, je ne sais pas si il a Bah, le droit de. c'est ça en consultation. Je sais qu'il y a des psychologues musulmans qui, parce que je sais, ben, ces dernières années, on entend depuis le Covid, en général, on entend beaucoup parler de santé mentale, tout ça, Ouais. de, de psychologie. Bon, moi j'ai un peu la mentalité africaine, du coup je me dis que jamais je vais aller. Mais je pense que j'aimerais bien le faire. Un jour j'aimerais bien sauter le pas et y aller. Mais je pense qu'il me faut une personne qui a le contexte musulman parce que C'est vrai. sinon ça va pas coller. Même dans les explications que je lui donnerai à la personne, elle pourrait pas comprendre. Ouais. Et on m'a expliqué qu'il y en avait et que à Paris je sais qu'il y en a. Ici, j'étais sur le groupe des PVT musulmans, bon, des PVT de France pour il y a un groupe pour se regrouper un peu. J'ai vu qu'il y avait une plateforme qui partageait des psychologues musulmans, mais c'est en ligne là pour le coup. Ah. Mais alhamdoulilah, donc si c'est une alternative qui existe dorénavant, alhamdoulilah, tant mieux. Je pense que tous les métiers devraient exister sur le codex musulman parce que Ah, 100%. on peut pas, il y a des choses qu'on peut pas forcément expliquer. Mhm. Si t'as pas la logique de, je crois en Dieu, je crois en prophète, je crois en hadith, je peux pas comprendre. C'est ça, c'est ça. Mais c'est ça. Donc, lorsque j'ai compris que la psychologie ce n'était pas fait pour moi, j'ai voulu me tourner vers autre chose. Et on dirait que naturellement, je me suis dit,
J'aimerais bien devenir enseignant. J'aimerais bien enseigner des choses aux gens. J'aime bien Partager. clarifier des choses, partager des choses, encadrer la jeunesse et autres. Donc, alhamdoulilah, on dirait que c'est plusieurs choses, plusieurs implications que j'avais dans ma vie, parce que Mhm. dans ce temps-là, je donnais déjà des conférences à la jeunesse, à la mosquée. Donc, on dirait que la transition vers l'enseignement s'est fait naturellement, alhamdoulilah. Et aujourd'hui, c'est quoi ton rôle concrètement au centre Elimen? Au centre Al-Iman, je fais partie du comité des jeunes, c'est-à-dire que je suis accompagné de d'autres frères et sœurs qui, eux, donc, sont chargés de préparer des activités éducatives religieuses pour la jeunesse. C'est-à-dire qu'on s'assoit, on réfléchit aux besoins de la communauté musulmane, c'est quoi la jeunesse musulmane plutôt, c'est quoi les défis qu'elle a, et on prépare des activités religieuses, c'est-à-dire une conférence de présentation sur des thématiques religieuses, mais on adapte le discours à la catégorie d'âge que nous avons devant nous. Du coup, dans la structure du centre Elimen, plus cohérent, vous avez l'équipe de la mosquée, et dans l'équipe de la mosquée, il y a le comité pour les jeunes. C'est ça. En fait, nous avons plusieurs comités, dépendamment de ce qu'on fait. Donc, il y a le comité sport, parce que Centre Iman a un gymnase dans lequel il y a des cours de taekwondo, des cours de judo, il y a un tournoi de foot à chaque année. Donc, chaque comité, il y a le comité des sœurs, donc tout ce qui est donc des choses propres aux sœurs. Donc, il y a un comité constitué de sœurs qui le gère. Et donc, chaque comité est chapeauté par un membre qui, lui, est un membre de la direction de, de, de la mosquée. Ok, je comprends. Donc, pour notre part, par exemple, le comité des jeunes, donc nous sommes chapeautés par le Cheikh Abdelrahman, donc qui est aussi imam dans la mosquée. Ok. Et donc, c'est à lui qu'on fait part de ce dont nous avons besoin, ce qu'on veut. Et lui transmet l'information dans ce qu'il y a une réunion avec les membres de l'administration de la mosquée. Donc, c'est comme l'intermédiaire entre nous. C'est vraiment question d'être organisé, Très pas n'importe structuré. qui fait. Non, vous êtes vraiment structuré. C'est pas, je saurais pas quel mot utiliser pour pas être vulgaire. C'est pas un foutoir. Voilà. Les choses, elles sont bien gérées. Et si je comprends bien la hiérarchie, c'est comité 1, comité 2, comité 3, comité 4, comité 5. Au-dessus de chaque comité, une personne. Et la personne fait partie de l'équipe de direction Voilà. au-dessus. Et au-dessus, on a le Voilà. président de l'association. Ou, je sais Voilà. pas comment c'est. Exactement. Chez vous, c'est géré en association ou différemment? On a c'est-à-dire la direction, Ouais. on a un président de cette direction, et lui, donc, il est élu. Donc, c'est-à-dire les membres de la mosquée peuvent participer aux Ouais, élections, l'élection. et on le choisit, donc il se présente et autres, et donc, c'est à peu près à chaque 2 ans, Ouais, donc, comme ça, pour que ça ne je soit pense pas que c'est à toujours peu le même. près le même système qu'en France par rapport à ça. C'est ça. Les Et, associations. parce que, il y a certaines choses que tu apprends avec l'expérience, avec essais et erreurs. C'est déjà arrivé que parfois, et c'est des erreurs naturelles et nécessaires. Par exemple, on va dire, on a prévu dimanche prochain, par exemple, à 17h, on fait une activité pour les jeunes ici. On vient, il est dimanche 17h, on vient, on voit que la salle, elle est prise Par par un autre une comité. activité que un autre groupe avait organisée. Alors c'est là qu'avec le temps, tu comprends que, ok, alors pour que ce genre d'erreur ne se répète plus, il faut de la communication, il faut qu'un représentant valide l'information à l'avance avec les autres, il n'y a pas de conflit d'horaire ni Ouais. rien. Et c'est comme ça que la mosquée peut opérer. Malheureusement, il y a un genre un état triste de la communauté musulmane, c'est que c'est déjà arrivé que parfois tu parles avec certains frères et on dirait que dans leur tête, dans leur subconscient, ils ont associé tout ce qui est l'organisation, la discipline, la ponctualité, l'ordre et autres avec L'Occident. les blancs. Ouais, l'Occident, je Ah, sais, c'est ça, je ça. comprends, je Ah, comprends. nous, on est des Arabes, nous, on est des immigrants, on est ici, on n'est pas comme ça. Alors que, subhanallah, avant d'être de telle ou telle origine, à la base, on est musulman. Donc, l'islam n'est pas une religion du désordre, n'est pas une religion c'est une religion de discipline, c'est une religion des bonnes valeurs. Donc, on doit s'approprier ces bonnes valeurs-là et les appliquer dans notre organisation. En fait, j'ai pas envie d'être vulgaire, c'est pas d'envie d'être vulgaire ou de tirer sur des personnes. Mais ça, c'est pas une question de religion ou de personnes. Je pense qu'il y a un manque, pas d'éducation, parce que je veux pas aller sur les parents, mais c'est un manque de culture. Dans le sens où, si on regarde, bon, ben juste euh, l'État, euh, je choisir bien mes mots. La communauté musulmane à ses débuts, elle est organisée avec une précision d'une horloge en fait.
Alors, on peut pas dire que dans notre religion ou même dans nos cultures, si on revient historiquement, nos cultures, elles sont organisées. Bon, après, c'est un autre débat de pourquoi on Ah, pense qu'on n'est pas organisé, mais bon, passons. mais il y a une multitude de facteurs de toute C'est manière, ça, pas une seule raison. c'est vraiment une autre histoire. Passons. Pour ce qui est de toi qui est devenu référent, non, membre du comité des jeunes, c'est Ouais. ça? T'as intégré le comité de la mosquée quand et comment en fait? C'était il y a à peu près maintenant presque 9 ans de cela. Ah ouais, quand même. Ouais, j'ai commencé très très jeune. C'était le Cheikh Abdelkader, qu'Allah le récompense. Il n'est plus imam ici, mais lorsqu'il était imam ici, qui donnait la khutbah du vendredi, il avait toujours une vision sur le long terme pour la communauté musulmane. Il disait que, déjà, la communauté musulmane doit avoir une vision de long terme, elle doit avoir un projet, et ça implique que donc la priorité, c'est la jeunesse. Vraiment. Alors, il a dit pourquoi pas initier des jeunes qui, eux, parleront aux jeunes. Parce que le message va mieux passer, le contact se fait plus facile entre jeunes, ils se comprennent mieux. Et si un jeune voit un autre jeune, il va dire, ah, c'est un jeune comme moi, et il prêche le din, alors pourquoi pas moi aussi. Plutôt que d'assumer que de toute manière, c'est normal, je suis jeune, je n'ai pas besoin d'être dans le din c'est pour les vieux. Non, non, regarde, il est jeune comme toi, il a les mêmes besoins que toi, les mêmes désirs que toi, les mêmes hormones que toi, mais regarde, ça ne l'empêche pas qu'à son jeune âge d'être passionné par la religion, c'est pas juste pour les vieux. Alors le Cheikh Abdel Qadir, avec cette vision-là, justement, il a dit, j'aimerais initier certains jeunes à commencer à prêcher l'islam. Et il a remarqué que à la prière du Jumu'ah, j'étais toujours au premier rang. Parce que j'aimais appliquer un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que, et certains savants disent que c'est probablement le hadith le plus méritoire de toute la sunna, ce hadith. C'est-à-dire, à leur connaissance, et c'est juste leur avis bien sûr, mais à leur connaissance, il n'y a pas un hadith dans lequel plus de récompenses t'est promise que ce hadith-là. Alors moi, bien sûr, j'étais capté. Là. Ils ont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui prend le jour du vendredi, qui fait le ghusl, donc les grandes ablutions, qui quitte tôt pour aller à la mosquée, qui va à pied, donc qui n'est pas sur une monture ou dans notre contexte à nous une voiture, et qui se rapproche de l'imam pour la Jumu'ah, il a pour chaque pas qu'il fait en direction de la mosquée l'équivalent d'une année de jeûne et d'une année de prière de nuit en termes de récompense, pour chaque pas. Ça, ce hadith-là a fait que à chaque vendredi, lorsque La motivation, elle est là. je tapais des marches, mon gars, Ouais. et donc j'arrivais au premier rang. Donc, il a remarqué cette passion en moi. Et donc, déjà là, il y a une très belle leçon qui nous a transmis, c'est que lorsque tu vois un jeune qui est souvent à la mosquée, qui a du potentiel, qui est passionné, ne laisse pas sa flamme s'éteindre. Exploite-la. Comment je peux utiliser son énergie et la diriger vers la bonne direction pour servir positivement la communauté musulmane. Bref. Donc là, il m'a dit, Surtout, ce que tu dis, c'est très très important parce que si tu vas pas l'accompagner, ben on va voir les dérives qu'on a et ouais, les personnes qui vont sombrer dans des extrêmes. exactement. Comme tu parlais d'enseignement, j'ai un peu aussi fait l'enseignant pour des plus jeunes. Bah, j'ai renseigné ce que je pouvais, c'était les bases de l'arabe. Et après, dans les bases de la région, ben, je les ai parce que mes parents comme toi, ils me les ont apprises et après j'ai aussi un peu étudié, vraiment un peu. Pour le coup, je sais pas grand-chose, mais de quoi répondre à des questions vraiment simples. Et je parlais avec des plus jeunes pour le coup. Les plus jeunes, ils ont 5 6 ans de moins que moi. Et il y en a un qui m'a posé une question. C'était si j'avais pas répondu, je pense, et qu'il était parti avec les personnes qui lui avaient donné ses réponses, bah il aurait pu mal tourner, dans le sens où c'était vraiment de la radicalisation en fait. De bon, je vais pas rentrer dans ça parce que en plus historiquement, ça tombe par rapport aux attentats qui étaient à pile 10 ans Subhanallah, là. ouais, ouais, ouais. Et ouais, Mais c'est ça qui se passe, c'est que nos jeunes ont beaucoup d'énergie et soit leur énergie va s'éteindre, ils vont aller vers le haram, soit cette énergie est mal canalisée dans et elle va aller dans cet excès les de excès. passion. Voilà, exactement. Mais donc c'est ça, donc le Cheikh Abdel Khader, donc à partir de là, donc il m'a proposé, il m'a dit, écoute, chaque fois que je donne la Jumu'ah, le sermon du vendredi, et que il y a beaucoup de jeunes parce qu'il n'y a pas d'école ou autre, est-ce que ça te dirait si après mon discours, tu fais un résumé en 5 à 10 minutes en français? Pour les jeunes qui ne comprennent pas l'arabe, qui sont francophones. Je lui dis d'accord, d'accord. J'étais vraiment stressé. Et j'ai commencé à le faire première fois, deuxième fois, troisième fois. À un moment donné,
ils ont vu que l'administration de la mosquée ont vu que j'étais rendu assez habile avec ça, alhamdoulilah, et le message passait bien, les jeunes aimaient écouter ce genre de résumé. Alors ils m'ont dit, pourquoi pas on t'alloue par exemple un samedi, il n'y a pas d'école le lendemain, donc il y a assez de jeunes qui peuvent venir, et au moment tu as 1 heure, tu donnes vraiment une conférence, tu es assis à table, et là tu enseignes. Et oh, d'accord, pourquoi pas. Là j'ai commencé première fois, deuxième fois, alhamdoulilah, puis là c'est rendu une constance, donc c'est un rendez-vous mensuel, les jeunes le savent, chaque premier samedi du mois, il y a la conférence avec Marwan. Voilà, alhamdoulilah. En plus, ce qui est bien, comme tu disais, vu que t'es plus jeune, il n'y a pas la distance de l'âge ou quoi que ce soit. Ils savent, ils peuvent plus facilement s'identifier à toi au final. Ouais. Ouais. Et aussi le fait que tu as que j'ai grandi ici, Mhm. fait que je connais les réalités d'ici Ouais. et les défis d'ici. Donc lorsqu'on voit que par exemple le compagnon Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, il donnait une recommandation aux parents, il leur disait faites attention à comment vous élevez vos enfants parce que vous les élevez pour une époque différente de la vôtre. Mm. Subhanallah, c'est là que tu vois les sagesses de notre religion. Mais je vais te donner un exemple tout simple. Ici, alhamdoulilah, au Canada, on a un certain niveau de liberté d'expression. Après, c'est sûr que sur papier, c'est sûr qu'il y a certaines limites que tu ne peux pas dépasser, bien sûr. Mais par rapport à, par exemple, à nos pays, Ouais. par exemple, il y en a déjà plus. Clairement. Mais nos parents, justement, qui ont grandi là-bas, lorsqu'ils viennent ici, par exemple, et qu'ils voient que, par exemple, je fais un prêche du vendredi aux jeunes, parce que il m'arrive aussi de donner une prêche du vendredi aux jeunes, et que, par exemple, je parle de ce qui se passe, par exemple, en Palestine, donc que je parle de certains sujets un peu chauds. Mm. Ils ont peur, on dirait, ils ont peur que dès que je vais sortir de la mosquée, on va m'embarquer dans une fourgonnette, ou on va me faire un truc, on me dit non, non, parle pas, ou sinon, par exemple, ici, par exemple, leur fille, par exemple, veut mettre le hijab ou autre, non, ils ont vraiment peur, mais moi, je leur dis, c'est parce que ils ont certains traumatismes, je ne leur en veux pas, ils ont certains traumatismes du contexte dans leur pays où tu ne pouvais pas parler de ce genre de sujet, où tu ne pouvais pas tout dire, ou même malgré que ce sont des pays musulmans, parfois juste le fait d'être assidu à la mosquée et autres, tu peux être fiché et tout. Ouais. Et là, donc, ces peurs-là, ils viennent et ils les transmettent à leurs jeunes ici. Alors qu'on est dans un contexte différent, ne limitez pas vos jeunes dans le potentiel de ce qu'ils peuvent faire ici à cause de vos peurs de là-bas. Mais c'est ce genre de choses, c'est pas volontaire, je dirais. C'est ça, non, 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 C'est vraiment, c'est fait involontairement de transmettre sa c'est peur. ça, c'est des traumatismes et c'est aussi le côté protecteur des parents. Mm. Donc, ce n'est vraiment pas avec des mauvaises intentions, mais en voilà un exemple de comment il est préférable de laisser quelqu'un qui connaît les réalités d'ici parler aux jeunes d'ici, et non Ouais. quelqu'un qui vient d'un autre contexte. Vraiment. Et même au-delà de ça, au-delà forcément des peurs ou quoi que ce soit, le contexte, comme tu as dit, de la vie d'ici, nos parents, même nous, maintenant, on est un peu plus vieux. Je crois qu'on a à peu près le même âge. Je crois que t'as 1 an de plus que moi. Très possible, Ouais. possible. Ben, on voit plus les choses, entre guillemets, du quotidien d'un jeune qu'un parent. Parce que Mm. le point de vue, il est forcément différent. Mm. Même en tant que, à notre âge, euh, tu vois pas la même chose qu'un enfant de 10 ans. Par exemple, quand je parle avec mes petites sœurs ou mes petits cousins, le monde que j'avais quand j'avais 10 ans et le monde qu'ils ont à 10 ans, c'est pas du tout le même. Mm. Que ce soit maintenant avec les tablettes et les ordinateurs, ou nous plus jeunes, on était un peu plus dehors déjà que eux. Déjà, le monde, alors il y a 15 ans, là, il y a pas grand chose qui s'est écoulé. Il y a moins de temps entre nous et nos petits frères C'est ça, que entre nous et nos parents, et le monde est déjà différent. c'est ça, c'est ça. Non, tout à fait, tout à fait. Du coup, Mm. c'est vraiment une bonne chose que t'aies, et un entre-deux, entre guillemets. Alhamdoulilah. Et aussi, lorsque tu prêches l'islam aux jeunes, personnellement, c'est ma vision des choses et j'assume que c'est une des raisons pourquoi, alhamdoulilah, les jeunes aiment assister, c'est que même les références, parfois, oui, tu parles d'islam et tu vas faire des références à certaines choses que les jeunes aiment, que ce soit, par exemple, on va dire les mangas, que ce soit le Ouais. foot, que ce soit. Donc, tu viens un peu accrocher les jeunes avec certains champs d'intérêt à eux pour que joindre l'utile à l'agréable, comme on dit, les pousser à associer des sentiments agréables avec la mosquée. Et ce sont des références que peut-être les parents ne Non, sauraient pas pas. forcément, ouais. C'est ça. Ouais. Ils n'ont pas, ils ne connaissent pas le même. Ils ne consomment pas le même type de divertissement Ils ont que pas la nous. même culture, en fait. Non, c'est ça. Et C'est ça. tu peux donner des exemples qu'eux ne pourront pas donner, forcément. Des Exactement. refs, comme Exact. on dit. Voilà, Voilà. voilà. Il y a L'autre des fois, refs. je me rappelle, j'étais justement, on était dans une des classes en haut là. Mhm. J'étais avec mes amis et on était en train de regarder un épisode de One Piece. On l'a mis dans la télévision. Vous en êtes où? Hein? Vous en êtes où? Euh, Nous, on est à jour, mais avec l'animé. On L'anime, lit ok. pas le manga, Ouais, c'est moi, ça. je lis plutôt. Ok, ok. Non, nous c'est ça. On suit vraiment avec l'animé. Et on regardait justement tout récent là, dans Egghead, là, le Ok. dernier arc. Et là, il y a un monsieur qui rentre.
Il dit: «Vous regardez encore ce genre de choses à votre âge?» Non, bien sûr, on n'allait pas, on lui a dit: «Oui», on a commencé à rire, mais à l'intérieur de moi, ce que je me suis dit, c'est: «Ah monsieur, si tu savais toutes les sagesses et les secrets, Qu'il y a dedans. qui parlent de certaines réalités sombres de notre monde là, même les adultes, c'est les messieurs et les Mm. madames, ils s'asseoiraient et subhanallah, s'ils remarquaient les références cachées là et les et aussi comme j'ai dit les leçons sur le monde. Ouais. Ah, mais tu vois que il n'a pas eu ce réflexe-là. Lui, il a vu des dessins animés, il a assumé que c'est quelque chose pour enfants. Mm. Donc, ils n'ont pas le même type de divertissement que nous. Ouais, mais c'est l'époque qui fait ça, je pense. Et après, je comprends aussi la distance, entre guillemets, avec les dessins animés ou les animés. Mais c'est notre génération nous, on peut voir des choses qu'ils vont pas voir. Voilà. L'inverse est moins vrai, parce que l'histoire fait on doit forcément apprendre des choses plus anciennes. Mais c'est l'histoire de la vie, en fait. Forcément, les nouvelles choses, elles viennent avec les nouvelles générations. Mm. Non, Comme exactement. nous, forcément, on va dire, qu'est-ce qu'ils font les plus jeunes, et je l'ai déjà eu ce réflexe. Après, je me suis dit, non, je suis pas un vieux, je vais essayer de comprendre comment. Alors que Ouais, ouais, c'est normal, en fait. tout à fait, tout à fait. Et j'observe cette réalité aussi à l'école lorsque je suis en stage, justement, Mhm. que je remplace un enseignant, parce que même si c'est-à-dire, il me reste encore une session, un trimestre à l'université, ensuite j'aurai mon diplôme, Inch'Allah, mais je peux faire de la suppléance occasionnelle, c'est-à-dire lorsqu'un prof s'absente, Des remplacements. il m'appelle pour remplacer, voilà. Je le vois avec les jeunes, c'est-à-dire certaines expressions qu'ils utilisent dans leur vocabulaire, Ouais, ou certaines références, ou même, on a parlé de manga, le genre de manga que regarde, c'est pas la même chose. ce n'est pas la même chose, mais moi, au moins, alhamdoulilah, je remercie Allah, je vois ça comme un cadeau de la part d'Allah, de m'avoir mis dans ce domaine-là, c'est que ça me permet ensuite de toujours rester à jour avec, Ouais, avec avec les plus jeunes. parce que je ne voudrais pas tomber dans la catégorie où moi aussi j'essaie d'utiliser certaines rêves, comme tu as dit, mais des rêves que eux ne reconnaissent pas nécessairement. T'auras forcément un moment où t'auras une distance. Déjà, juste par le langage, ça évolue trop vite. C'est Et, vrai. et même que ce soit par les générations ou juste par les groupes, ça évolue vraiment trop vite le langage en soi. Ou même dans le divertissement, c'est-à-dire moi ça me brise le cœur lorsque je parle à un jeune, quand je le vois en classe, on va dire quand c'est la période de lecture, il lit un manga et qui me dit que il n'a jamais regardé Dragon Ball Z. Je, je me dis ça c'est un crime. Je dis, Je tu pensais vois? comme ça, mais récemment, on avait un débat, bah, encore manga comme d'habitude, et il y a un ami qui m'a dit que Dragon Ball Z, ça s'est fini en 96, je crois, ou 97. Ça s'est fini, pas commencé. Ouais, ouais, C'est-à-dire qu'on n'était même pas né, que ça voilà. c'était déjà fini. Mais on a quand même connu parce que c'est iconique. Mais maintenant, les choses iconiques, c'est plus les mêmes, en fait. Ben, c'est ça. Et donc tu le sens que c'est certains classiques avec lesquels toi tu as grandi commencent à disparaître, Ouais, ça brise le cœur là honnêtement. Mais on essaie de se tenir à jour là, avec la jeunesse là au moins. c'est ça. Euh, revenons, je reviens à mon fil conducteur. Ça fait 9 ans que t'es ici, du coup. Et à côté de ça, comment tu arrives à gérer le côté t'es étudiant et en même temps t'es professeur pour le coup. Même si t'es pas professeur comme on l'entend, mais tu donnes des cours en soi, tu donnes des conférences. Mm. Comment tu arrives à gérer les deux parties, la partie, je dirais, bénévolat avec la mosquée, les jeunes, et la partie études en restant focalisé sur ton objectif au final. Et juste pour être sûr d'avoir compris la question, ce que tu veux dire c'est que comment je fais, c'est-à-dire c'est-à-dire à la fois donc prêcher l'islam aux jeunes et avoir, on va dire, assez de temps et autres pour mes études mondaines, C'est ça. c'est ça? Je t'avoue que ce n'est pas toujours facile, honnêtement, c'est un gros défi, mais ça m'a toujours blessé de voir que, on va dire, certains frères qui ont du potentiel, ils mettent des efforts, mais dès qu'ils sont occupés par autre chose de la vie d'ici-bas, on ne les voit plus tout d'un coup. Ce n'est pas de leur faute, bien sûr. Là, chacun a ses responsabilités dans la vie. Mais je me dis que moi, si j'ai une mission qui me dépasse, qui est de voir l'islam grandir, de partager la passion que j'ai pour l'islam, je dois être prêt à faire des sacrifices que les autres ne font pas. Si tu veux voir des résultats uniques, tu dois faire des sacrifices uniques pour voir des résultats uniques. C'est pour ça que je me suis dit que le modèle actuel, le réflexe de base que tout être humain aurait, c'est lorsque j'ai du temps, je l'utilise pour la da'wah. Lorsque je n'ai pas assez de temps, je ne le fais pas. Ben moi, alors je vais faire quelque chose de différent. Même quand je n'ai pas de temps, je vais essayer
me forcer à faire un sacrifice et Bah, en fait, vraiment, c'est même pas ça. Je pense que juste tu priorises la darwa à ta vie mondaine. je te dirais que c'est vrai aussi, alhamdoulilah, parce que ça m'arrive que, c'est-à-dire je suis en classe, l'enseignant parle et je suis en train de réfléchir à qu'est-ce que je vais Ouais. enseigner aux jeunes, tu vois, mais t'essayes de faire les deux et de base, moi, j'ai toujours prêché aux jeunes et donc je dois leur montrer l'exemple, c'est que j'ai toujours prêché que en tant que musulman, même le métier que tu auras dans la vie, c'est-à-dire ton métier dans la vie d'ici-bas, que ce soit psychologue, que ce soit médecin, que ce soit policier, que ce soit avocat, peu importe, c'est une manière d'adorer Allah et c'est une manière de te rapprocher de l'islam et de renforcer la communauté musulmane et de lui donner du poids. Donc, j'essaie de montrer le bon exemple en incarnant ça. Donc, même dans mes études, Il je faut me être dis que excellent. il faut être excellent et je me dis aussi que les jeunes qui apprennent la religion de moi, qui ensuite de ça vont vouloir devenir un enseignant, Mm. ça peut-être que je leur donne des cours de français et le samedi je leur donne un cours de religion, Ouais. ils vont voir que, ok, non, c'est vrai, on a un frère qui à la fois il est donc digne, il a réussi entre guillemets, il a eu son diplôme, son travail. Dans le podcast juste avant, la personne que j'ai interviewée me disait que son prof de maths qui l'a le plus marqué dans sa vie, il était aussi imam à côté. Et que Subhanallah. parce qu'il était imam, ben, il avait un certain respect Ouais, plus... que dans les autres cours, il se comportait ouais, ouais, un peu ouais. fou. Mais avec le prof, parce qu'il y avait le respect que c'est l'imam et tout, et qu'il y avait aussi, aussi le côté culturel du fait qu'ils sont un peu plus proches, ben, il se comportait mieux. Alhamdulillah, alhamdulillah, c'est bon. Et même pour la da'wah, aux non-musulmans, c'est très bon parce que ça m'est arrivé que parfois, lorsque j'enseigne dans une classe, que ce soit en contexte de remplacement ou de stage, les jeunes qui assistent à mes conférences religieuses me reconnaissent et ils ont des amis qui ne sont pas musulmans avec eux en classe. Et lorsqu'ils voient que, c'est-à-dire, les jeunes non-musulmans en question, lorsqu'ils sont en classe, c'est-à-dire, ils apprécient un peu mon vibe, comme on dit. C'est-à-dire, je les fais rire en classe, Ouais. je suis le prof un peu cool, je suis gentil, je les accompagne, je leur clarifie des choses qui n'arrivaient pas à comprendre pour leur examen ou autre. Et ils m'apprécient tellement dans leur cœur. Et ces mêmes gens-là, lorsqu'ils demandent à leur ami leur dit, ouais, mais tu sais que c'est aussi notre imam à la mosquée. Et là, parfois, c'est ces jeunes qui ne sont même pas musulmans. Parfois, c'est des chrétiens, c'est des athées. Ils me disent, c'est vrai, vous êtes imam, monsieur. Je leur dis, en quelque sorte, on va dire. Ouais. On va dire imam. Donc, alhamdoulilah, donc, pour revenir à ta question de comment je fais pour les deux, c'est-à-dire à la fois pour la da'wah et pour mes études de tous les jours, je me dis que les deux sont reliés. Donc, je mets un effort dans les deux, alhamdoulilah. Et jusqu'à présent, je vois que Allah m'a vraiment accompagné. Vraiment, il m'a facilité dans des moments où je sentais que c'est la galère, je sentais que Ouais. j'allais dans rien de bon pour mes examens ou autres. Non, non, alhamdoulilah, je donne du temps pour ma communauté lorsque vient le temps d'étudier et de travailler, ben, Allah m'aide, alhamdulillah. Et aujourd'hui, à travers le centre Elimen, vous incarnez du coup, comme tu as dit, la jeunesse, du coup, le après. Et c'est quoi les projets que vous voulez amener avec les plus jeunes? Euh, Tout d'abord, bon, là présentement, je te dirais que le défi que nous adressons le plus, en fait, les défis que nous adressons, c'est que d'un côté, on a des jeunes qui, lorsqu'ils vont à l'école, ils entendent toutes sortes de théories qui sont contraires à l'islam, qui viennent mettre des doutes dans l'esprit de nos jeunes. Donc la première tâche, c'est qu'on vient réparer un peu ce que certains essayent de détruire chez nos jeunes. Mais à partir de là, on comprend qu'on ne peut pas juste être dans la réaction, on doit être dans l'action. On ne peut pas attendre que à chaque fois un jeune vient, ah j'ai entendu ça à l'école et là tu lui clarifies. Là, un autre vient te voir et là tu lui clarifies. À un moment donné, c'est comme s'il y a toujours ils ont toujours un pas d'avance sur nous. Alors on est en train de parler subhanallah, c'est en pleine préparation en fait. C'est un programme qui serait hebdomadaire avec inscription et vraiment pour faire quelque chose de professionnel dans lequel on donne aux jeunes musulmans tout ce qu'il a besoin de connaître pour qu'il ait des bases solides, des croyances solides et qu'il soit équipé pour les défis De qui s'en succès. viennent. Tout récemment, par exemple, on a donné deux conférences sur la théorie de l'évolution parce qu'on essaie d'utiliser cette théorie pour mettre le doute dans le cœur des musulmans. Nous, on dit Adam et Ève, eux disent non, on a un ancêtre commun avec le singe, etc. Ben, on est venu donc donner une conférence en deux parties. C'est Cheikh Abdelrahman qui l'a donné, qui est médecin d'ailleurs dans sa vie de tous les jours, pour montrer que ne vous faites pas intimider par ça. Ce n'est pas une théorie autant solide d'un point de vue scientifique qu'on essaie de nous le faire croire à l'école pour telle raison. Et donc, il y avait une liste d'arguments, là, on l'a posté sur notre page YouTube, alhamdoulilah. Mais pour venir à ta question, donc, il y a ça.
il y a le fait qu'on aimerait utiliser le centre des jeunes, donc cette partie du bâtiment, donc de Centre Al-Iman, pour faire tout ce qui est, j'essaie de trouver le bon terme, je vais utiliser le terme réseautage, c'est-à-dire les musulmans, c'est comme une journée carrière, on va dire les jeunes musulmans qui ont déjà, on va dire certains sont, on va dire ils sont médecins, d'autres sont avocats, d'autres sont ci, sont ça, ils viennent, ils présentent leur métier, les jeunes musulmans peuvent venir leur poser des questions. On veut aussi faire un concept du genre, si un jeune musulman il a un projet, Ah, ça serait plus un peu du mentorat en fait. par exemple, oui, Ouais. oui, voilà. Euh, Par exemple, un jeune musulman qui aurait, ça c'est une idée qu'on aimerait lancer aussi bientôt, Inch'Allah, c'est que, parce que le centre des jeunes, cette partie-là, elle vient d'ouvrir tout récemment. Ok. Donc ça fait des années qu'on a le bâtiment de centre Iman, mais le centre des jeunes, il vient d'ouvrir. C'est pour ça que je parle au futur pour Ouais. les initiatives. Par exemple, un jeune qui aurait, par exemple, l'envie de lancer un projet, par exemple, il est passionné par un certain domaine, que ce soit l'art, que ce soit le business ou autre, au-delà de ce qu'il apprend à l'école, on aimerait que justement, il vient, il nous présente son projet ici, peut-être on lui donne une petite bourse, un petit budget, Même on- l'aider à consolider l'idée. voilà. Donc c'est vraiment juste faire ressortir le meilleur qu'il y a chez nos jeunes. C'est pas juste comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, il a dit que va venir une époque où la communauté musulmane sera nombreuse, mais elle sera comme l'écume de la mer. C'est-à-dire, elle n'a pas de poids. Ou comme certains savants disent, comme les feuilles d'arbre sur l'eau. Elle n'a pas de poids. Puis là où l'eau l'entraîne, ben, ça va. Donc, on a des musulmans, ils viennent, ils prient, ils repartent, il a sa routine, un NPC comme on dit. Non, on aimerait, c'est-à-dire l'empowerment comme on dit en anglais, c'est-à-dire faire ressortir le meilleur de lui-même, exploiter son potentiel. Et à partir de là, donc vraiment, la communauté musulmane sera synonyme d'excellence. Et sur le long terme, on ne sait pas où est-ce que ça va nous mener, bismillah. Là, je viens de comprendre quelque chose, et je pense que c'est grâce au fait que tu l'aies dit en anglais. Je pense que c'est votre côté aussi américain qui fait que vous avez plus l'engouement de faire toutes ces choses. Et ça me fait aussi voir le défi que je vais avoir à vouloir rapporter ça en France, parce que nous, on est plus méfiants, Hmm. beaucoup plus, et plus français, je dirais. Mais dans ce que tu disais, euh, ce qui est bien, c'est que vous voulez faire un accompagnement vraiment complet, que ça soit déjà au niveau des choses que vous proposez déjà, bah, les activités, le loisir entre guillemets, le fait de se divertir ici, l'accompagnement scolaire, tu m'as expliqué que de l'autre côté ils pouvaient Ouais. faire leurs devoirs, tout ça, et sportif, taekwondo, judo, Judo, foot, foot, c'est ouais. ça. J'ai vu d'autres mosquées aussi qui proposaient ça. Et il y a l'accompagnement des sœurs après, c'est la même chose mais pour plus les sœurs du coup. Et là, en plus, le côté carrière d'avoir des personnes qui leur montrent différents métiers, qui voient toutes les options qui sont possibles, c'est une belle chose. Et par rapport à ça, j'ai une question, parce que nous, en France, on a ce, ce passage, entre guillemets, à l'équivalent, comme, attends, désolé, du secondaire pour vous, où on rencontre une conseillère d'orientation pour savoir ce qu'on peut faire plus tard. Bon, nous, on se fait un peu tirer dans les genoux, où on nous envoie dans des filières qui sont pas forcément très rémunératrice à l'avenir. Est-ce que ici c'est pareil et du coup vous palliez à ce problème en proposant des options ou il n'y a pas forcément ça et c'est chacun va à l'aventure. Nous avons aussi des conseillers en orientation dans les écoles secondaires. Mais alhamdoulilah, nous, c'est vraiment, ça marche avec les résultats scolaires. Ouais. Donc, c'est-à-dire, si un élève, qu'il soit musulman ou non, montre des bons résultats scolaires, la conseillère d'orientation va être honnête avec lui, elle va lui dire avec tes résultats, voilà les champs qui s'ouvrent à toi. Dans ce qu'on appelle le cégep, c'est la transition entre le secondaire et... Désolé. Donc c'est la transition entre le secondaire et l'université. Et donc dépendamment de ses résultats scolaires, alhamdoulilah, donc il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas cette pression de on te met juste dans tel domaine, puis c'est tout. Ouais. Moi je me disais Ouais. aussi vous êtes bah, le Canada c'est Mm. plus libre ou plus ouvert tout le monde. Ah, C'est je sais pas c'est juste qu'après, tu aimerais boire de l'eau? ce que je vais voir c'est mieux. Il n'y a pas de souci. Mais c'est au-delà de ça, même si on va dire le système, donc il est correct sur cet aspect-là, de base en tant que musulman, on doit toujours viser plus. Et aussi, on veut que les musulmans on veut que nos jeunes musulmans fassent ce lien-là. On veut pas qu'ils pensent que ta carrière et ta routine de la vie de tous les jours, c'est propre à tel contexte de vie, et la mosquée, c'est l'islam. Non, les deux sont Les deux reliés. sont liés. Ou que l'islam, c'est juste tes pratiques cultuelles, la prière, le jeûne, le pèlerinage à la Mecque,
et tout ce qui est le travail, tes relations avec les autres, c'est mondain. Non, même ça, tu es récompensé pour ça par Allah. Même ça, tu seras jugé dessus, devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on veut qu'il fasse le lien. Donc, regardez, même si nous, on est la mosquée, on est l'endroit de la prière, on est en train de t'enseigner, on est en train de t'encourager à performer en mathématiques ou en art ou peu importe le domaine que tu as choisi. C'est vrai que quand on regarde bien dans notre génération, et après je vais pas juger les générations avant ou quoi que ce soit, mais on n'a plus la notion de, en tant que musulman, juste à l'échelle des musulmans, il n'y a plus les, historiquement, les musulmans ont apporté beaucoup au monde parce que c'était et des grands machaïrs dans la religion et des grands scientifiques, que ce soit dans la médecine ou les mathématiques. Là, c'est les deux exemples que j'ai en tête. Mais ils apportaient beaucoup et c'était pas, ils étaient multidisciplinaires. C'est ça que le mot Non. que je cherchais. Ils étaient bons dans beaucoup de domaines. Et après, je sais même pas qu'à l'échelle de l'islam, mais je pense qu'on a perdu cette chose où on peut pas faire beaucoup de choses. Maintenant, on est dans un cadre et on peut pas faire autre chose. Et j'irai plus loin et je dirais que même le domaine qu'on a, on le fait pour l'argent. C'est-à-dire même lorsqu'on choisit un Je voulais métier, pas aller dans ce truc, mais parce que pour moi, c'est le capitalisme qui a mis ces carcans, entre guillemets. Mais oui, je suis alors d'accord. que quand tu regardes par exemple nos savants, comme tu as dit à la fois, c'était des érudits en sciences islamiques, et à la fois ils pouvaient écrire un livre sur la botanique ou sur l'astronomie ou la médecine. Mm. Pourquoi? Parce que ils disaient que, donc certains savants te disaient que c'est Allah qui nous dit dans le Coran d'observer l'univers, d'observer la création, qu'on va réaliser la grandeur d'Allah à travers la complexité de ce qu'il a créé, comment aucun être humain, aucune créature ne peut reproduire ce que lui a fait. Et donc, c'est comme si Allah les appelait vers la science. Mm. Et donc, ils étudiaient le fonctionnement, le mécanisme des choses, comment Allah a fait les choses, ils écrivaient des livres comme ça, et ça les rapprochait plus d'Allah ainsi. Ouais. Malheureusement, donc, c'est effectivement, ce sont des choses qui se sont perdues. Bon, parce que je sais que j'ai eu cette conversation il y a pas longtemps, ça m'a rappelé quelque chose. Il y a aussi des facteurs qui font que, ben, vu que c'était un empire, déjà, ils avaient plus les moyens. Et il y a aussi le facteur que c'était eux qui traduisaient les livres grecs. Du coup, ils avaient accès à des savoirs plus anciens et du C'est coup, vrai. qui pouvaient plus réfléchir. Mais ben, pour le coup, à notre époque, on a accès à une, une librairie de savoir énorme. Je pense que ben, de l'histoire de l'humanité avec Internet, il n'y a Voilà. jamais eu ça. Voilà. Ça fait que on n'a pas forcément d'excuses en vrai. Et tu sais, mon frère, quand je disais tout à l'heure que la communauté musulmane doit avoir une vision sur le long terme, si je prends l'exemple de la communauté musulmane au Québec ou la communauté musulmane au Canada, on a débarqué ici dans ce pays, on a un peuple qui ne nous connaît pas, qui nous voit débarquer chez eux, qui de base ont eu un passé très douloureux, très difficile avec l'Église. Ouais. Ils ont eu un passé, nous par exemple, là, on est dans la partie francophone du Canada, le Québec. Ils ont eu un passé douloureux avec la partie anglophone du Canada. Donc la partie anglophone a essayé de les assimiler. Donc c'est comme s'ils ont vécu deux tentatives où ils ont, c'est-à-dire deux étapes de libération. Et là, ils voient une troisième communauté qui s'en vient. Ils disent, est-ce qu'ils s'en viennent pour nous remplacer, pour nous envahir, pour nous assimiler? Donc, ils sont un peu méfiants à notre égard. De notre côté, à nous, moi, lorsque je m'adresse aux musulmans, je leur dis, nous, qu'avons-nous à leur offrir? Ils nous voient débarquer chez eux. Au lieu qu'on se plaigne de pourquoi est-ce qu'ils se méfient de nous, pourquoi est-ce qu'ils ont peur de nous, qu'est-ce qu'on a à leur offrir? Sachant que le musulman, il a la plus belle chose au monde, qui est l'islam. Ça doit se voir. Ça doit se voir que tu t'en viens avec quelque chose que n'importe quel être humain qui est sain d'esprit et qui est sincère voudrait s'approprier cette chose-là, il voudrait l'avoir, qui est l'islam. Si il n'arrive pas à réaliser ça, bon, certains, peut-être ils sont malhonnêtes, ça on ne peut rien faire pour eux, mais d'autres, c'est que peut-être on ne fait pas notre travail convenablement pour leur Ouais. montrer cette On voit beauté-là. pas, c'est bien l'image. Et pour montrer la beauté de ce que notre religion a à offrir, il n'y a pas juste le format, tu interceptes un gars dans la rue, puis tu fais, tu sais, en islam, puis Le c'est comportement. le comportement, notre présence dans la société, c'est-à-dire là où, par exemple, la société vit une problématique, qui est là pour offrir des solutions? Les musulmans, que ce soit sur l'aspect médical ou autre, c'est une forme de da'wah. Ouais. Et donc, sur une vision, je sais que c'est un peu plus chaud pour vous, là, en France, Ben, c'est mais ça, c'est à ça que je pensais, c'est que cette façon de faire les choses, je pense qu'elle est plus réalisable dans le monde anglophone que dans le monde francophone, dans le sens où c'est pas les mêmes réalités sociales en fait. nous, tu sais,
même dans la partie francophone, c'est-à-dire au Québec, alhamdoulilah, on a encore cette possibilité-là. Oui, mais malgré que vous soyez dans la partie francophone, vous êtes au Canada qui a une logique anglophone, c'est ça que je veux dire. Ok, oui, Vous avez dans à ce peu près la sens-là. même logique de fonctionnement que l'Angleterre. Alors que vous êtes le Commonwealth encore en Ouais, soi. ouais. Du coup, c'est à peu près la même logique. Et vu que je connais entre guillemets un peu comment ça fonctionne à Londres, tout ça, ici je vois que c'est à peu près sur la même logique socialement entre guillemets. En France, cette logique, elle est biaisée dans le sens où, bon, si on doit revenir encore dans le passé de pourquoi les choses elles sont comme ça, c'est parce que les colonisations n'ont pas été les mêmes, les intégrations sociales n'ont pas été les mêmes, ce qui fait que maintenant l'intégration sociale ne peut pas être la même. Mhm. Après, Inch'Allah, on trouvera une solution. Inch'Allah. Mais tu sais, je suis convaincu que, même si c'est un peu audacieux pour moi de dire ça parce que je ne vis pas en France, mais je suis convaincu que, et ça c'est une réalité, c'est que l'islam, il a un pouvoir sur les cœurs des gens. Il est capable de, parce que c'est la religion naturelle. Donc elle touche ce qu'on appelle la fitra, la nature de l'humain, le cœur de l'humain. Je suis convaincu que, si on prend juste l'exemple d'un musulman en France qui aurait réussi, on va dire, dans son domaine respectif, dans son métier à lui, on va dire, il est en contact avec un Français ou une Française, c'est-à-dire de souche, non musulman, c'est-à-dire chrétien ou athée ou autre, qui peut-être, donc, ils ont interagi ensemble, c'était son client ou autre, et dans ce contact-là, il a vu comment le musulman l'a servi, comment vraiment il a répondu à son besoin, qui s'est montré vraiment avec des belles valeurs. Dans bien des cas, tu peux toucher le cœur de cette personne-là, Oui. positivement, et après, peu importe combien c'est-à-dire les plus haut placés, eux, ils ont une vision, c'est-à-dire dure envers les musulmans. À un moment donné, si sur le long terme, et que ça s'est bien fait, à toucher les cœurs Mais dans le du fond, peuple, c'est chaud pour eux d'être contre ça. Là. dans le fond, sur le long terme, comme tu dis, il y a de plus en plus de gens qui se convertissent à l'islam au final. Subhanallah, ouais. Après, et, et en plus, à la différence de vous en France, on fait pas da'wah. On l'a fait, comme tu dis, par le comportement. On peut le faire que comme ça, parce que on peut pas le faire dans la rue comme vous, aller Ouais, appeler ouais. les gens. Mais bon, alhamdoulilah, la religion, elle avance et les gens, ils Alhamdoulilah. voient la vérité. Je suis Et convaincu même que ce que ouais, t'as dit ouais, que la nature, que c'est la fitra, la fête, hein, ouais. c'est que l'islam c'est la religion de nature. Il y a un auteur français de la Révolution, je crois que c'est Voltaire si je me rappelle bien, qui dit la même chose. Il dit que l'islam c'est la religion naturelle. Petite pause. J'ai dit de la D, c'est pas Voltaire, en fait c'est Rousseau. Et il parle pas vraiment de l'islam, mais en fait il parle de religion naturelle. Et je pense que j'ai dû faire la connexion directement moi avec l'islam. Du coup, désolé, ma bad. Et en fait c'est une connexion que je fais souvent, mais on en parlera plus tard. Et abonnez-vous, venez sur Insta, c'est là-bas que je préviens quand la vidéo elle sort. Salam alaikum, MBO931 toujours. Subhanallah. Mais bon, c'est l'islam, c'est la France qui déteste le plus les musulmans. Mais si je me trompe pas, c'est Voltaire, mais je vais regarder. Mais subhanallah, mais c'est pour ça que moi je dirais que si les musulmans, peu importe leurs conditions, s'ils sont juste capables d'être la meilleure version d'eux-mêmes, c'est tout ce qu'on demande. Juste, au moins juste la meilleure version de toi-même, le plus que tu peux bien sûr, ça ne peut qu'avoir un impact positif à grande échelle. Ce que tu viens de dire, j'ai eu cette réflexion il y a 1 an et demi, 2 ans, je crois. J'étais en voyage. J'étais en voyage, on va pas rentrer dans les détails. Et je donnais, entre guillemets, la meilleure version de moi-même. Et je me disais que c'est là que je me sentais heureux. Et je me demandais à l'échelle du monde, pourquoi est-ce qu'on peut pas faire en sorte que tout le monde. On peut juste pas essayer d'être le meilleur de nous-mêmes à chaque fois. Et en fait, je pense que ça demande trop d'efforts. Parce que, en termes d'énergie, c'est vraiment lourd, pour le Bien coup. sûr, bien sûr. Que ce Et- soit religieux ou c'est parce que forcément moi je réfléchis en tant que musulman, du coup ma motivation elle va dans ça, ou à l'échelle plus profane, je pense que ça demande trop d'énergie de devoir tout le temps être la meilleure version de soi-même. Et on est humain, on a des faiblesses, mais je pense que c'est dû à deux choses. La première, c'est que parfois il y a certains facteurs externes à nous. C'est que tu regardes par exemple le contexte où tu es, tu te dis à quoi bon? C'est-à-dire, Ouais. je vais, euh, je vais tout donner pour qu'au final on va même pas reconnaître ce bien-là. On veut me garder dans une certaine catégorie. Et donc à quoi bon se donner à fond? Ça c'est un piège qui est compréhensible, c'est normal. Mais
Il faut que le musulman reste fort et ne tombe pas dans ce genre de piège-là, surtout quand tu lis la sira du prophète sallallahu alayhi wa Ouais, sallam. c'est ça. Eux aussi, ils auraient pu dire à quoi bon. Ils avaient affaire à des gens. Et en fait, ça dépend de quelle logique. Là, moi, je veux vraiment aller que dans la logique en tant que musulman. À quoi bon? Ben, le paradis, c'est une Voilà. marchandise qui coûte cher. À Barakallahu quoi fik. bon? Barakallahu fik. C'est pour moi, après, c'est mon avis personnel, c'est que tu manques de confiance, pour le coup. Après, là, je conseillerais de s'orienter vers le Coran, l'histoire des prophètes, des compagnons. Mais, je comprends, je l'entends, mais c'est un manque de... Mais c'est de comprendre que tu dois œuvrer pour quelque chose plus grand que toi. Mm. Et la deuxième raison, je dirais que c'est, comme j'ai dit, les faiblesses humaines, parce que, subhanallah, juste ici, pourquoi est-ce qu'on insiste beaucoup sur alimenter l'excellence chez nos jeunes? Parce que, subhanallah, on voit juste nos jeunes musulmans, ils regardent, vu qu'ils sont francophones, donc ils consomment le contenu de divertissement de la Ok. France, et on voit qu'ils essayent un peu comment je pourrais dire ça? Bien sûr, ce n'est pas pour manquer de respect à qui que ce soit. Ils voient que parfois, on va dire, certains jeunes musulmans de France, qui sont dans un contexte qui est difficile, qui fait que parfois on peut voir certains jeunes musulmans en France qui sont un peu dans tout ce qui est, on va dire, ils dégagent cet air un peu voyou. On va dire, si tu regardes par exemple les rappeurs de France, par exemple, ce qu'ils aiment prôner un peu dans leurs clips, ou certains influenceurs, certains youtubeurs de France qui ils ont normalisé le fait d'être vulgaire pour faire rire à travers leurs vidéos. Comme un certain youtubeur chez vous que je vais pas nommer qui, pendant un certain moment, c'est la mode pour lui de casser les télévisions, Ah, puis de même de déformer le nom d'Allah quand il disait Wallah, donc il le déformait pour faire rire. Et là, quand je surprends certains jeunes à nous qui, qui imite ce qui genre de ici, comportement. ce genre de comportement, puis certaines expressions que je sais qu'on n'utilise pas ici, elles sont utilisées surtout chez vous en France, c'est que je me dis attends, ça ne peut pas se passer comme ça parce que le gars que tu as vu dans une vidéo, dans une cité ou dans une région en France, puis est en train de peut-être d'agir d'une certaine manière, peut-être que c'est parce qu'il n'est pas dans les bonnes conditions, peut-être c'est pas de sa faute, il est peut-être on l'a mis dans un contexte difficile, qui l'a poussé à peut-être dévier, puis peut-être faire des choix qui sont mauvais dans sa vie. Mm. Toi, tu n'es pas dans le même contexte que lui, Je tu vais n'as pas pas, imiter. tu n'as pas d'excuse. Pourquoi est-ce que tu veux faire comme lui puis reproduire ce que lui fait? Et ici, on va dire par exemple, lui, il a grandi, on va dire, dans un quartier par exemple défavorisé, par exemple. Puis ça l'a poussé à peut-être les conditions difficiles l'ont poussé à peut-être devenir, je sais pas, prôner un peu la violence ou peut-être parce qu'il a grandi dans un contexte Mais difficile. surtout que la façon de fonctionner des quartiers chez nous et ici, je vois vraiment, c'est pas ça fonctionne pas de la même Non, façon, ça vraiment se pas, voit. vraiment pas. Et donc, un jeune qui peut-être il a grandi dans une belle maison, alhamdoulilah, dans un quartier paisible et tout, mais il trouve ça cool là, quand il voit un gars peut-être en cagoule qui lâche plein de vulgarité, puis de la violence, puis des armes dans son clip, il veut faire comme lui. Je dis non, non, attends, non, c'est là que je t'essaie de lui montrer que non, en tant que musulman, tu dois chercher l'excellence, tu dois pas chercher à ressembler à certains traits de caractère, certains comportements qui ne sont pas islamiques et qui peut-être sont dus à certains contextes difficiles, mais que toi, alhamdoulilah, tu as le privilège de ne pas les vivre. Ouais. Bah, comme on disait tout à l'heure, pour ce genre de choses, faut proposer des alternatives. Voilà. Et Mm. c'est dans ça qu'il faut rappeler les histoires, où ce soit des prophètes. Bon, pour que ce soit des prophètes, ou même des compagnons, ou des héros, entre guillemets, de la communauté musulmane, et leur apprendre et faire que ils les connaissent. Ouais. Même à l'échelle de notre génération, il y a des choses que je trouve graves. Après, c'est que mon avis à moi. Mais c'est qu'on ne connaisse pas forcément le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Ne pas connaître les compagnons, c'est pas obligatoire, même c'est pas forcé, c'est même pas nécessaire en soi. Mais ne pas connaître l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa Sallallahu sallam, alayhi wa sallam. je trouve ça un peu bizarre. Parce que comment on peut justifier d'aimer une personne si on la connaît pas? C'est compliqué. Et c'est effectivement Et ça. Oh, excuse-moi, oui. non, non, et ouais, ça propose une alternative. Et ça, j'ai compris comme je te dis que j'ai une éducation. Je pense que j'ai une éducation qui ressemble assez à la tienne où j'ai beaucoup appris à la maison et assez directement encadré religieusement. Ça fait que j'ai beaucoup appris des histoires des prophètes jeunes et même dans différentes phases de ma vie, je les ai revus entre guillemets. Et j'ai pas la notion d'avoir des héros extérieurs entre guillemets. Mm. Et je pense que ça aide parce que quand tu grandis, tu te dis que je vais pas ressembler à tel ou tel. Je vais ressembler à tel ou tel.
Mais subhanallah, nos jeunes, justement, s'ils n'ont pas de modèle, ils vont en chercher. Forcément. Et les modèles qu'ils vont chercher, nous n'avons pas la garantie que ce sont des vrais modèles ou des Ouais. bons modèles à avoir. Si par exemple, dès que tu lui parles d'islam, la première image qu'il a en tête, il s'imagine un vieux monsieur avec une barbe blanche et une canne, il ne va pas, comment dire en anglais, relate. Il ne va pas se sentir concerné. S'identifier. C'est ça, il ne va pas s'identifier à cet exemple-là. Mais par exemple, ça m'arrive que lorsque j'enseigne l'islam, par exemple, à des jeunes enfants, on va dire 8 ans, 9 ans, 10 ans, ou même un peu plus vieux, et que je leur raconte l'histoire, par exemple, du prophète Ibrahim, alayhi salam, que je leur dis, selon vous, il avait quel âge lorsqu'il vivait les choses qu'il était en train de vivre? Et ils me disent 45 ans, 50 ans, 38 ans, c'est ça. Vas-y, il avait 15 ans. Comme le Coran dit, Fatan, qalu lahu Ibrahim. Fatan, c'était un jeune, il avait 15 ans. Vraiment, je dis quoi? Ouais, juste 15 ans. Ouais, ouais. Il avait 15 ans, mais machallah, il était. Quand je leur dis par exemple Abdullah ibn Abbas, c'est celui qui avait le mieux compris le Coran. C'était la référence en explication du Coran. Et il avait énormément de confiance en lui. C'est-à-dire, une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a bu de l'eau. Et lorsqu'il a voulu passer le contenant aux autres compagnons, Abdullah ibn Abbas l'a pris en premier. Il a dit, je veux être celui qui boit directement après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Devant tous les compagnons, il disait, non, non, je bois avant vous. Donc il avait du caractère. Quand je leur disais, vous savez, il avait quel âge? 14 ans. 14 ans, Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu. Donc, d'autres compagnons comme Abdullah Rahman ibn Auf, radiyallahu anhu, et d'autres, ils avaient Talha, ils avaient 12 ans, 13 ans. Ali. Donc, c'est des exemples. Donc, les jeunes qui sont partis à la caverne, Ashab al-Kahf, c'était des jeunes C'est des aussi. jeunes. On a la mention que c'est des jeunes directement. Voilà, donc, qui Il y a comprennent, Anas ibn Malik. radiyallahu anhu, ouais. Non, Sulayman il était plus âgé. Mais Sulayman, même, il y a une histoire où il est plus jeune. Le prophète Sulayman, Le prophète Sulayman alayhi salam. Youssouf c'est alayhi possible. salam. Youssouf alayhi salam. C'est Youssouf alayhi salam auquel Youssouf je alayhi pensais salam, oui. surtout. Ouais, il était jeune, ça, depuis qu'il a été jeté dans le puits et autres, Ouais. c'est un enfant. Mais donc c'est ça, donc qui comprennent que non, l'islam, elle est faite pour les jeunes. Tu as des modèles à qui tu Pour peux tout âge. t'identifier. Voilà. On a aussi, par exemple, si on prend l'exemple des compagnons, on a aussi des compagnons de personnalités différentes. Ouais. Dépendamment de ta personnalité, il y a un compagnon à qui tu vas t'identifier un peu plus. Forcément, en plus, pour le coup, parce qu'il y en a tellement que forcément tu vas trouver quelqu'un qui a le même type de personnalité que toi au final. Voilà. Donc, nous avons un patrimoine riche, alhamdoulilah. Il y a de quoi passionner nos jeunes. Mm. Et c'est ça que j'aurais aimé, c'est que même ceux qui enseignent notre patrimoine, notre histoire aux jeunes, qu'ils leur racontent d'une manière, parce il ne suffit pas juste d'avoir des connaissances. C'est aussi la manière que tu vas transmettre cette Nous apporter, information-là. ouais. Crée cette passion chez les enfants et chez les jeunes. Vraiment, anime leur cœur de tout ça. Et crois-moi que par eux-mêmes, ça va paraître ridicule pour eux, un gars qui est sur YouTube en train de dire 10 000 insultes par minute. Ça va se faire par elles-mêmes. Bah, ça, on en revient à ce que je disais juste avant qu'on commence. C'est faut proposer l'alternative pour le coup. Si personne propose, la nature a horreur du vide, du coup, on va aller chercher ailleurs en soi. Et tu vois, ce mot-là, alternative, c'est tout le concept de central iman. C'est l'idée qui a inspiré ça au lieu qu'on ait des jeunes. Parce que pendant un moment, on avait ici à Laval, un peu avant le Covid, on commençait à avoir un certain fléau qui était celui des armes à feu. Donc on avait vraiment donc On a parlé. ouais, donc c'était vraiment, on avait des jeunes vraiment qui se tiraient dessus. On avait des défis, par exemple, pour $500, tu vois, tu tires sur un inconnu. Vraiment, donc des catastrophes, vraiment, c'était grave, là. Ou pour faire leurs preuves auprès de certains gangs de rue, il doit tirer sur quelqu'un et autres. Et ça commençait à atteindre même nos jeunes ici. On s'est dit, ces jeunes-là qui restent dans un banc, là, dans un parc, puis ils commencent à se rentrer toutes sortes d'idées, puis ils regardent les gens qui passent, puis on sait pas qu'est-ce qui leur passe par la tête. On aimerait les encadrer. S'ils vont s'amuser, on demande pas à ce que toute la journée ils restent à lire le Coran, là. C'est des jeunes, ils ont besoin de s'amuser, de se détendre. Au moins que ce soit dans un espace qui est supervisé, qui est contrôlé. Ils sont là, on les laisse à l'aise, ils discutent, on peut leur ramener la plaie, on peut leur ramener de la nourriture, ce qu'ils veulent. À un moment donné, il vient le temps de la prière, ils entendent le adhan. Peut-être même qu'ils vont entendre le adhan, ils vont même pas se lever pour prier, mais au moins ils l'ont entendu. C'est un premier pas. Et sur le long terme, Inch'Allah, au moins on les a gardés. Plutôt qu'on les a laissés dehors et on se plaint que peut-être ils ont été entraînés dans des mauvaises choses. Ouais. Mais comme, en vrai, depuis tout à l'heure, on tourne autour d'un truc, c'est que, comme t'as donné l'exemple de s'ils restent dehors et qui après vont se faire engrainer à rentrer dans des gangs, à aller tirer sur des personnes, le fait de rester à la mosquée,
ils sont aussi entourés et l'entourage, il permet d'orienter. Et le fait d'être entouré de bonnes personnes, je dirais, ça oriente vers le bon. Le fait d'être entouré de mauvaises personnes, ça oriente vers le mauvais au final. Le climat est très important. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans un hadith que lorsque certaines personnes se réunissent pour l'évocation d'Allah, pour se rappeler d'Allah, donc donc les anges les recouvrent de leurs ailes, ils ont la miséricorde d'Allah, Allah parle d'eux aux anges. Vraiment, il y a une belle rahma, beaucoup de bien et de récompenses pour ces gens-là. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il rajoute quelque chose de très intéressant dans ce hadith, c'est qu'il dit que même quelqu'un qui, par exemple, un musulman qui était seulement de passage, il n'avait même pas d'intention. C'est juste qu'il était de passage, il est passé à côté d'eux, même lui, il aura la récompense. C'est comme s'il y a tellement de bien et de bénédictions et de baraka dans ce genre de contexte que c'est comme si dès que tu passes, tu vas être touché par cette chose-là aussi, cette baraka aussi. Donc, on veut que nos jeunes baignent dans ça. On ne va pas les forcer, sinon C'est pas bon de forcer. ce n'est pas la bonne approche. Ouais, C'est toxique, il n'y a vraiment pas la pas bon. sagesse derrière. Le jeune ne saura même pas pourquoi il fait ce qu'il fait, et dès que tu auras le dos tourné, il va faire des catastrophes. Ouais. Mais que au moins graduellement il commence à être touché par ça, et sur le long terme, une vision, comme je dis, c'est vraiment une vision sur le long terme. Ouais. Ça me rappelle quelque chose. Parce que le fait d'être touché petit à petit, ça me rappelle l'histoire de Hamza, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que ça, si je me souviens, je pense que je me souviens bien, c'est que lui, il dit, quand il explique que quand il s'est converti, il dit que l'islam, elle est rentrée d'un coup dans son cœur, parce qu'il a juré et après il s'est rendu compte de ce qu'il avait fait. Et quand Omar ibn Khattab il raconte sa conversion, il dit que l'islam est rentré 2 fois dans son cœur et après il s'est converti. C'est comme ça, c'est venu aussi graduellement. Il y a des personnes pour lesquelles ça va venir graduellement et des personnes pour lesquelles ça va venir d'un coup, des personnes pour lesquelles ça va mettre des années. Comme tu disais toi, dans ton histoire à toi qui est né musulman et que c'était là, mais un jour tu t'es posé la question, du coup tu as reculé pour bien comprendre les choses. Pour chacun, en fait, chacun a son histoire et voit comment il grandit. Et c'est pour ça qu'il faut pas juger les gens à un instant T parce que on sait pas où ils vont être demain et on sait pas nous-mêmes où on va être demain en fait. Et ne pas imposer ta manière de faire à lui, parce que ce n'est pas parce qu'une certaine formule a fonctionné avec toi qu'elle va fonctionner avec une autre personne aussi. Chacun il a son cheminement personnel, chacun il a sa personnalité à lui. Chacun est différent. Ce que tu viens de dire, c'est que tu as une vraie approche pédagogique des choses, dans le sens où, en général, une personne de base, pas forcément, qui a pas forcément la pédagogie ou l'enseignement dans sa nature, après, peut-être que tu l'as appris ou que c'est inné, mais une personne de base, elle impose les choses, mais sans le vouloir vraiment. Dans le sens où j'aime quelque chose, ben, je vais te le montrer parce que je l'aime. Et si t'aimes pas, ben, je vais pas comprendre. Aime aussi ce que j'aime, tu vois ce que je... Voilà, mais tu ne vas pas comprendre pourquoi il l'aime pas. Moi, j'ai tellement aimé cette chose-là. Comment tu ne l'as pas Comment aimé? toi tu peux ne pas l'aimer? Voilà. Faut juste comprendre qu'on n'a pas tous le même système, on marche pas tous du même pas, on n'a pas tous la même logique. Voilà. Et que... Mais Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous parle les récompenses du paradis et les châtiments de l'enfer. Parce qu'il y a certains pour qui la peur fonctionne mieux. Il y a certains, c'est plus l'amour, la miséricorde, l'espoir qui fonctionne mieux. Mais parfois, on a des frères qui, par exemple, ce qu'il a fait revenir dans le dîn, c'est certains versets qui parlent de l'enfer ou autres. Et donc ça fait revenir, mais là, alors, ça devient son approche aussi dans la da'wah avec les autres. Mais je dis attention, ce n'est pas parce que certains versets durs t'ont ramené à l'islam que ça va fonctionner avec d'autres. Peut-être que d'autres, au contraire, ça va les effrayer, ça va les éloigner de l'islam. Donc non, attention, adapte-toi à chacun. un juste milieu dans les choses. Mais il faut y aller aussi avec sagesse. C'est la hikmah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsque par exemple les compagnons, lorsqu'un compagnon venait lui demander par exemple quel est le meilleur acte à faire en islam, il donnait souvent une réponse différente. Ce n'est pas qu'il est en train de se contredire, astaghfirullah, non. Mais pour la même question, il donnait des réponses différentes parce que dépendamment de la personne qu'il a devant lui, il va suggérer un acte d'adoration qui est approprié à la personne. Si par exemple la personne elle est riche, il va peut-être lui dire par exemple le meilleur acte d'adoration en islam c'est de nourrir les pauvres. Parce qu'il sait que le gars devant lui, il a assez d'argent pour le faire. Et donc il va le faire et il va et sauver plein de vies grâce à ça. Tu vas pas donner ce conseil-là à quelqu'un qui lui-même est pauvre. Ouais. Même la sagesse dans tout ça, c'est que... Comment expliquer? Dans l'expression des choses, dans l'expression d'un sujet, qui soit A ou B,
que ça soit, en fait, avec n'importe quelle personne, de l'expliquer clairement, sans changer le sens, mais selon la personne, changer le discours. Voilà, Et exactement. c'est comme ça qu'on avance petit à petit. Et encore une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Il a dit, adaptez votre discours aux gens à qui vous parlez. Ouais. Donc c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est là qu'on voit que notre dîn nous a tout enseigné, nous a tout donné. Il faut juste Vraiment. aller chercher les éléments nécessaires. C'est ça. En fait, notre religion, c'est. J'ai du mal avec le. C'est pas que j'ai du mal avec le mot religion, c'est que ça englobe tellement d'aspects de la vie que dire simplement religion, c'est le soustraire à tout ce que c'est. Je vois. Du coup, Subhanallah, ouais. ça englobe de la naissance à la mort tous les aspects de la vie. Il y a aucun aspect qui est laissé à lui-même en soi. Voilà, exactement. Ouais. Je pense qu'on a fait le tour un peu de tout. Alhamdulillah. Est-ce que tu veux parler peut-être de choses qui vont venir plus présentement pour l'actualité du centre? Présentement, c'est-à-dire, ce que je dirais, c'est que vu que c'est bientôt le Ramadan, donc on prépare le programme pour le Ramadan. Ça nous arrivait que les années précédentes, on organisait des iftars, donc les gens venaient manger ici. Pour nous, les jeunes, donc on nous donne toujours la journée du samedi, vu que la mosquée est remplie, vu qu'il y a certaines personnes qui toute l'année sont loin d'Allah, mais quand c'est le Ramadan, ils viennent à la mosquée, donc c'est notre chance de toucher leur cœur. Alors le samedi, avant la prière de Tarawih, donc on prie à Isha, et avant de commencer la prière de Tarawih, on nous attribue une dizaine de minutes pour faire un petit rappel rapide, pas trop long, mais juste assez. Donc c'est de façon hebdomadaire sur notre page Instagram, donc à JMM Laval, on publie des rappels régulièrement. Donc alhamdoulilah, on essaie de rester le plus actif possible et puis d'éduquer et d'encadrer la jeunesse. Donc Allah nous facilite. Ben, on a fait le tour. Merci beaucoup Merci de à toi, m'avoir mon frère. accueilli. Merci à toi, mon frère. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Salam alaikum. Je suis fatigué. Ah ouais? Je suis malade. Ah ouais, ok. Et là, des fois, je voyais derrière. C'est comme si je voyais flou.